Monday, 17th of August 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Noldengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Bon début de semaine. Vous avez les titres du 12h. The CRTV national radio station has today launched an innovative holiday program to educate and entertain youth during this recreational period. With the advent of the global health crisis, innovative ideas have been implemented to respect the COVID-19 barrier measures. And of course, our guest this Monday will be Valerie Dikosumaru, Director of Programs at the National Radio. He will be talking more about the content and innovations of this year's holiday workshop at the radio. And for our feature story, we will be taking you to the Northwest region, a beautiful touristic site, a waterfall and cave. More of these will be coming up next. Each of us must obey with the measures that have been taken. Sanitaire oblige, les travaux se déroulent en visioconférence et à huis clos. Travaux présidés par le président de la dite commission, Peter Mafani Moussongué. Selon les informations qu'il filtre, les membres de la commission planchent sur la stratégie de leur déploiement dans les ministères dans les jours à venir. Il sera alors question d'évaluer le niveau issues. Nous vous le disions en titre, Madame, Monsieur, c'est parti pour vacances utiles sur la CRTV Post Nationale. L'édition 2020 a été lancée ce lundi. Il s'agit pour la CRTV d'accompagner les jeunes durant ces vacances. Ainsi donc, de lundi à vendredi de 9h à 11h, ce seront des échanges avec les vacanciers sur différents thèmes, aussi intéressants les uns que les autres. Les jeunes réagissent pour la plupart via les plateformes numériques dédiées. Contexte sanitaire oblige. Laurence Ocalia a assisté à la toute première émission ce matin. Son reportage. 20 ans que les ondes du poste national honorent le rendez-vous des vacances utiles avec la jeunesse. Cette année, le programme accuse un retard, bloqué dans les bouchons causés par la pandémie à coronavirus. Heureusement, le top management de la CRTV a su emprunter un autre chemin, celui du digital. Compte tenu du contexte de la crise liée au Covid-19, tout se passe davantage par le numérique. Et vous allez voir tout à l'heure, les jeunes à la maison envoient les éléments via la plateforme numérique de vacances utiles. Et nous avons une équipe dédiée qui essaie de mieux concocter, coordonner ça. Landry Simo et Welissa Nemo Kwenkeng ne ressentent pas véritablement la solitude qu'impose le Covid-19 en studio. Sur l'étendue du territoire national, les jeunes sont tout ouïes et donnent de la voix à travers de nouvelles rubriques. Bonjour Landry, bonjour Welly, je m'appelle Laetitia Pérez, je sollicite la diffusion de la musique de Whisky. Les rubriques qui traitent du patriotisme, des TIC, le top 5, les enfants parleront des musiques qu'ils aiment écouter. Il y aura des dédicaces aussi, une fiction qui concerne la jeunesse, qui sensibilise les jeunes. Connectez-vous aussi tous les lundis à vendredi de 9h à 11h pour faire vibrer vos vacances sur les ondes du poste national. Holiday Workshop 2020's edition has kicked off this Monday, 17th of August, on the national station of the CRTV. With the COVID-19 pandemic, participants will have to send their feeds for the program online to be broadcast by the presenters. Our reporter Joyce Tata had a feel of this first digital output and compiled the following report. We will be coming back to our reporter, Joyce Tata. But meantime, since we have the guest we are announcing at the start of the program, Martine Noldengue, Valerie Dikosumaru. He's the programs director at the radio, and he will be giving us more insight as far as this project is concerned. Mais avant de passer à Valérie Dikosumaru Diane Gassa, le reportage de Tata est déjà calé, comme nous le montre l'écran de la régie. CRTV's national station says better late than never as she launches 2020's holiday workshop program. Irrespective of the drawbacks due to the COVID-19 crisis, Hierarchy recently adopted a new way of carrying out the program.
compte tenu du contexte de la crise liée au Covid-19. In the context of COVID-19, we are taking this advantage to teach children through the new digital platform. And we have qualified persons to see the children go through this process. The presenters of the program this year will have to coordinate the kids online, void of the warmth, togetherness and laughter shared in past editions. Bonjour Landry, bonjour Willy, je m'appelle Laetitia Perez, je sollicite la diffusion de la musique de Wizkid. We have slots like ITC programs and also where children choose a type. Toutes nos excuses, nous avons vraiment du mal avec cet élément de Joyce Tata et puis on va quand même corriger. La personne interviewée est bien Jobel Toka, l'une des membres de l'équipe de Vacances Utiles et non Welisane Mukwenken qui forme le duo de présentateurs avec Landry Simo. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Valérie Diko-Soumarou, le directeur des antennes radio. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ce matin dans votre beau studio. Vacances Utiles 2020 a donc été lancé ce matin. Les habitués du poste national connaissent ce programme. Mais l'édition 2020, c'est une édition un peu spéciale au vu du contexte sanitaire. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que tout se déroule bien? Alors, vous l'avez dit, le contexte est particulier. Il y a un an, on n'avait pas ce virus qui change tout dans la manière de vivre, la manière de travailler, la manière d'être. Et donc, pour pouvoir avoir l'émission cette année, on est même d'abord parti sur le fait que peut-être qu'on n'aurait pas d'émission, puisque une instruction du directeur général demandait de ne plus véritablement organiser ce type de rencontre où il y a beaucoup de monde, pour bien évidemment respecter les mesures barrières. Mais après, on s'est dit, ah non, on ne peut pas abandonner nos jeunes auditeurs comme ça. Et c'est pour cela que l'équipe réunie autour de Mme Elundou et d'Adrien Babaïgué, ils ont réfléchi et ils ont trouvé cette formule qui propose donc que les vacanciers participent à l'émission, mais à partir de leur téléphone Android. Ce sont des outils qu'ils utilisent en général. Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont encore plus Android peut-être que vous et moi. Et donc, c'était une manière de ne pas les abandonner et de leur proposer une émission qui pourrait se faire et qui se fait depuis ce matin avec l'utilisation des réseaux sociaux à travers WhatsApp notamment. Valérie Diko-Soumarou, en venant ce matin, j'ai écouté un peu dans la voiture, entre 9h30 et 10h30, parce que l'émission c'est de 9h à 11h. Justement, les jeunes réagissent beaucoup avec des voice notes via WhatsApp. Comment est-ce que ça se passe pour les enfants qui sont dans l'arrière-pays où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas peut-être de téléphone, mais qui ont envie de suivre ce qui se passe avec leur père? Sans téléphone, ça va être difficile. On ne va pas inventer un autre mode de transmission ou de communication. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons, avec cette formule, pour la première fois, la possibilité d'avoir des jeunes qui soient hors de Yaoundé. Vous savez, avec l'émission qui se déroulait au studio 106 à la maison de la radio, ce n'était que les jeunes de Yaoundé. Or, avec le téléphone aujourd'hui, nous avons un panel de jeunes qui vient de tous les horizons. Et donc, depuis ce matin, on peut se rendre compte que nos jeunes auditeurs sont de partout et c'est un avantage pour nous d'avoir des auditeurs, des jeunes auditeurs de l'ensemble du territoire. A real advantage, Mr. Valérie Diko-Soumarou, but right now maybe you talk about the contents because we know it's an innovation. Is there anything changing as far as a holiday workshop is concerned? Nothing more changes, but the slots are, done by these holiday makers. They do the slots in their phone. They send the slots to us. We edit them before air them. Okay. So let me give you an example. We have for the normal slot, the everyday slot, we have 6 slots every day, and then we have 5 slots that are weekly slots. So, for example, you can have the quiz, you can have my top 5. My top 5 is a young listener chooses 5 music that he likes, and then he does a kind of hit parade, and then he sends it to us, and we can have, let's say, what are the kind of music people are listening to in a remote town like Baturi, and so we can have it every day and know what kind of music our young listeners are listening to. And it's good that,
we make them do their slots, and then they send it to us. Now, quickly, before maybe Martin, before he goes, the number, you said there is yes, a number. I have a number here. My sub-director of programs told me that I should repeat the number. 698-403-243. 898-403-243. C'est un numéro que tout le monde peut appeler, même par SMS. Ils peuvent envoyer une contribution que nous allons pouvoir exploiter et donner les noms des participants. Valérie Dicko-Soumarou, et si on faisait une sorte d'évaluation de la première journée, est-ce que l'émission a répondu à vos attentes? Ah oui, amplement. Avant de venir ici, vous savez, je sortais du studio avec les deux présentateurs. Je leur ai demandé comment ça s'est passé. J'ai assisté un petit peu, j'ai écouté et je pense qu'on est sur la bonne voie. Des petits réglages vont se faire forcément parce que nous avons un grand nombre de contributions et je leur ai dit, nous ne souhaitons laisser personne au bord de la route. On va voir comment utiliser tout cela pour que aucun de nos jeunes auditeurs qui souhaitent participer ne soit abandonné. Mais justement, de ce que moi j'ai écouté ce matin, les jeunes qui participaient étaient up-to-date, étaient très à l'aise. Est-ce que c'est ceux qui ont l'habitude de prendre part à Vacances Utiles ou alors il y a eu une sélection particulière? Vous savez, Vacances Utiles est une holiday workshop, c'est une tradition à la Maison de la Radio, c'est une tradition et nous avons aussi des auditeurs et des participants traditionnels. Nous avons d'abord pu compter sur eux parce qu'ils constituent le vivier principal, mais maintenant, avec le numéro que nous venons de rendre public, nous comptons sur le reste de nos auditeurs pour rejoindre l'équipe et lui donner encore plus de force. Merci à vous Valérie Dicko-Soumarou, directeur des antennes radio. Merci d'être venu partager tout cela avec nous. Merci à vous, j'ai partagé avec vous aussi quelques souvenirs de celui que je connais bien. Et la suite, Diane Gassa. And we are moving over to the Adamawa region. The 2020 Midterm Performance and Budget Executive of the Livestock Development Fund for the North has been examined by its board members in Gaoundéré. This during the 63rd Ordinary Session of the program presided at by the board chair and Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger. Details with Silas Nkwine from CRTV Adamawa. The session, chaired by the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, discussed issues of the development of the livestock industry in the northern regions, well known for livestock raising activities. Board members and participants reviewed reports on the status of the implementation of the 2019 budget. The 2019 budget stood at 1.29 billion. We spent 900 million on animal feed. We acquired a bus for our various pastoralist activities. And to limit imports, we built breeding stores, 7 boreholes, a demonstration farm, and bought 8 dairy cows. The 2020 midterm performance and budget execution were also examined during the session. The budget, which was adopted in December, stands at 1.3 billion. We've earned a revenue of 700 million as of now. The Livestock Development Fund for the North was created in 1966 to help enhance cattle rearing activities, improve the overall health of animals, increase the export of potential beef, and offer real protection for livestock farmers in this part of the country. And from Gaoundéré, if you don't mind, we come back to the nation's capital city, Yaoundé, where the scarcity of coins here is having a negative effect on sales in markets and shopping malls, a situation which vendors say has pushed them to resort to buying coins at a percentage. Romeo Kenny has been investigating, and here are his findings. David Foting mostly generates coins like this from his daily business of ice cream. Lately, he has been unable to gather the quantity he used to have in the past. My business has not been earning me coins like before. I used to have coins of 500,000 CFA francs or even $1 million per day. Like David, Maringo has been having tough times with her clients because of the scarcity of coins. We really face difficulties because of coins. For example, a customer will come with 1,000 francs, he wants to buy food for 800. We don't have 200 francs, so actually the customer will go. As a remedy to this economic situation, many petty traders in Yaoundé are now forced to buy coins.
I sell them to supermarkets and some individuals. At times, we even buy coins. They'll give you coins for 9,500, for 10,000. Most of the times, we're working at a deficit. At a time, traders complain that the scarcity of coins has drastically slowed business. They are also pleading on government to find a long-lasting solution to this unpleasant phenomenon. At the University of Buea, there has been a public defense of 2 doctorate theses in the Department of Journalism and Mass Communication. One of the candidates, Moki Stephen Mokondo's thesis, focused on the content and nature of Cameroon newspapers in covering the crisis in the 2 English-speaking parts of the country. Let's meet our Southwest Regional correspondent for the details of this report. La mauvaise pratique de la déontologie journalistique en temps de crise était au cœur de la soutenance de thèse de doctorat des candidats Moki Stephen et Stephen Dodé à l'université de Buea. Je suis content parce que j'ai fait la recherche sur le professionalization of training. Martine, will you definitely continue with the Oui, French? c'était bien la soutenance de Buea, mais dans la langue de Molière, Diane Gassa, nous allons prendre la direction de la région du Sud où vient de séjourner le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe. Il est allé pour soutenir la production agro-industrielle et conforter la ceinture agricole autour de la ville portuaire. L'exhortation a été faite donc pendant ce séjour que nous raconte notre correspondant de CRTV Sud, Freddy Melingué. Le centre d'incubation de référence des jeunes d'Mbébé a été la dernière étape de la visite de travail du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans l'océan. J'ai été très ravi de trouver sur ce site une synergie d'action entre les projets gouvernementaux. Sur place, le Minader a nettoyé le pourtour du plan pour identifier le rejet successeur, prêchant par l'exemple au champ semencier à vitroplants de bananiers plantains d'Afrique centrale où le dynamisme et la détermination du jeune capitaine d'industrie agricole, Tonio Bambikwe, inspire de nombreux jeunes. Le ministre de l'Agriculture est venu confirmer aux jeunes qu'ils seront en première ligne dans la mise en place de la révolution agricole prônée par le chef de l'État. Mbébé, village pionnier de seconde génération où de nombreux jeunes, à travers leur business plan, ont témoigné leur reconnaissance au pouvoir public, le ministre Gabriel Mbairobe a remis du matériel roulant informatique en leur promettant des appuis importants. Ces jeunes agriculteurs fondent beaucoup d'espoir sur le partenariat ministère de l'Agriculture, port autonome de Kribi, pour asseoir la ceinture agricole autour de la ville industrielle-portuaire en devenir. Une belle perspective que le ministre a encouragée au sein d'un poids lourd de l'agro-industrie camerounaise à Kribi dans la Lokunje, où une variété de lits de noix de palme est expérimentée pour réduire le déficit en oléagineux. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous du Sud. Nous mettons le cap dans la région de l'Adamawa. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain était en visite de travail dans la région. Elle est en visite de travail dans la région du Nord. Mais hier déjà, Célestine Ketcha-Courtes s'est rendue sur le site des logements sociaux de Ngaoundéré dans l'Adamawa avant un tour dans la ville pour s'enquérir de l'état de la voirie urbaine. La ministre a achevé cette journée par une visite de courtoisie au Lamido de Ngaoundéré. Et dans la suite de Célestine Ketcha-Courtes à Ngaoundéré, notre reporter Daniel Belinga Engene, CRTV Adamawa. Some issues with this report from the Adamawa region, and maybe we go back to the East region, Martine Wendengue. Nous espérons avoir un peu plus de chance avec la région de l'Est où l'armée renforce son dispositif sécuritaire le long de la frontière Est du Cameroun. Un nouveau poste B vient de voir le jour à Boubara, une localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la République centrafricaine. Découverte de ce bâtiment avec Victorine Beguel, CRTV Est. Les événements de 2012 dans la localité de Biti, frontalière à la République centrafricaine et située à une dizaine de kilomètres de Boubara, sont à jamais restés gravés dans les mémoires. À l'époque, des groupes de rebelles provenant de la RCA avaient fait incursion à Biti, causant d'énormes dégâts tant sur le plan humain que matériel.
plus jamais ça. Le bénéfice de ce poste, c'est déjà d'éviter que les erreurs de 2012 se reproduisent et de ce qu'il y ait un maximum de sécurité pour le corridor Boubara-Bicti. Boubara est également une zone stratégique. Des échanges commerciaux s'opèrent dans ce carrefour et la création d'un nouveau poste Bir est plus qu'un enchantement pour les populations qui peuvent désormais mener leurs activités en toute quiétude. Pour construire ce bâtiment qui abrite le poste Bir, secteur de Boubara, les sorties traditionnelles ont gracieusement offert du terrain. À noter que cette action rentre dans le cadre du renouvellement des anciens postes et création de nouveaux postes prescrites par le chef des armées, le président Paul Biya, en vue du maintien de la paix et de l'intégrité territoriale. Nous vous le disions tout à l'heure, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est en visite à Garoua dans la région du Nord. Hier déjà, Célestine Ketcha-Courtes s'est rendue sur le site des logements sociaux de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa avant un tour dans la ville pour s'enquérir de l'état de la voirie urbaine. La ministre a achevé cette journée par une visite de courtoisie au Lamido de Ngaoundéré. Dans la suite de Madame le ministre Ketcha-Courtes, notre reporter Daniel Belingengene, CRTV, Adamawa. Une journée de travail bien surchargée pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en Ngaoundéré. Célestine Ketcha-Courtes s'est rendue sur le site des logements sociaux où 5 habitations sont prêtes à accueillir les premiers occupants. J'ai vu les travaux sont achevés. Aujourd'hui, les logements sont disponibles en Ngaoundéré pour les populations de l'Adamawa. Le membre du gouvernement s'est également rendu au chantier de la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain, un immeuble R+3 de 92 bureaux qui sera certainement utilisé par d'autres sectoriels. Compte tenu de ce que c'est près de 92 bureaux sur 3 niveaux, la solidarité gouvernementale devrait commencer aussi par là. Dans son tour de ville, Célestine Ketcha-Courtes s'est rendu compte de l'immense travail abattu par la mairie de Ngaoundéré pour fluidifier la circulation. J'encourage l'initiative du maire de ville d'élargir le pont, de faire des caniveaux maçonnés pour stabiliser la chaussée. La journée de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est achevée par une visite de courtoisie au Lamido de Ngaoundéré. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And we go to the far north region of Cameroon to talk about some COVID-19 news, where the senator, one of the senators of that part of the country, Honorable Bladi Abba, has donated some gifts to some groups of persons in Mara. Our reporter Ayuk John Ashu covered the story. The huge consignments comprised buckets equipped with taps to ease hand washing, cartons of soap for the same purpose, protective face masks and hand sanitizers, a stock which the donor says is in line with the participatory approach to check the spread of the coronavirus as prescribed by the government. The head of state has given instructions that all senators contribute their quota in the fight against the coronavirus. My donation is within this context. Meanwhile, the mayors of Tokombere, Kolofata, and Mora, who received the gifts on behalf of their population, thanked the senator who had earlier donated materials to schools within the division. The SGO for Mayo Sava, Louis Florent Ribouem Amongam, who gave solemnity to the gesture, emphasized on the respect of barrier measures, including compulsory wearing of face masks in public spaces, whose negligence, he said, could attract coercive measures.
And as announced at the start of this newscast, our feature story is taking us to discover the cave and waterfall in Bamendankwe in the northwest region of Cameroon. This wonderful gift of nature is today suffering from underdevelopment. This hardly receives any tourist nowadays. The socio-political upheavals in the region have also contributed enormously to reducing the number of visitors to the site. Eric Langmia Wufo is our guide to this touristic site. It is situated on the slopes of Bamendankwe village. It drizzles into a nearby cave, producing soft sounds. The breathtaking scenery used to be a touristic destination in the past, but today the socio-political crisis has made it difficult for tourists to come here. The constant cutting down of trees in the forest has also affected the site. When these forests were still really thick, this waterfall used to fall and it was compared to Menchom water then, Menchom 4. But now it is draining because the eucalyptus trees are draining a lot of water. Then when we had natural trees here, this place was wonderful. The cave and waterfall are in need of attention for it to regain the status of a touristic destination. Various ministries should join their forces, their resources together and see how they can develop this place so that it will not only preserve or conserve the forest and the water, but it will also create job opportunities for the young people of this community. Away from the cave and waterfall, the Bamendankwe village is also endowed with forest, rocks and hilly slopes. Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme aux 12 heures de ce lundi, Madame, Monsieur, en espérant que demain sera un meilleur jour. Merci de rester sur les antennes de la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Bonne dégustation à ceux qui sont déjà à table. Diane Gassa et moi-même vous retrouvons demain lorsqu'il sera 12 heures avec le même plaisir sur la CRTV. See you tomorrow midday, Diane. See you tomorrow, Martin Meldengue, and stay to programs on CRTV and CRTV News. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info.